Vous avez dit, est-ce qu'on vit dans l'Allemagne nazie? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Je trouve honteux que les agences de renseignement aient laissé passer, ou aient publié du moins, des informations fausses, erronées. Je dis que c'est honteux. Et je dis que c'est des choses qui auraient pu se passer et qui se sont passées d'ailleurs dans l'Allemagne nazie. Des informations fausses, erronées, ont été publiées. BuzzFeed, bon, c'est une... on sait ce que c'est, cela relève de la poubelle. Et je pense d'ailleurs qu'ils vont en supporter les conséquences. Quant à CNN, qui fait de son mieux pour faire du battage tout autour, et en venant ici, Michael Cohen, c'est un homme plein de talent. Eh bien, on a appris qu'on ne parlait pas du même Michael Cohen. Donc, toute la soirée, on parle de Michael Cohen. Et je lui dis que je veux voir son passeport. Et il m'amène son passeport. Et bon, il n'est jamais sorti du pays à ces dates-là. Alors, on dit Michael Cohen de l'organisation Trump était à Prague. Bon, c'est pas le même Michael Cohen, finalement. C'est honteux, ce qui s'est passé. C'est honteux, et je pense qu'il devrait commencer par faire des excuses à Michael Cohen. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? You are attacking our news organization. Vous accusez quand même et vous attaquez les journalistes, Monsieur le Président. On voudrait pouvoir poser une question. Donnez-nous cette possibilité, s'il vous plaît. Non, je la prends après votre question. S'il vous plaît, ne soyez pas grossier. Ne soyez pas grossier. Je vous donne pas la possibilité de poser une question. Vous racontez des bobards. Encore un drôle de truc. Je crois que la communauté du renseignement a dit qu'effectivement il s'agirait d'informations erronées, mais s'il y avait des conclusions qui allaient dans un autre sens en disant qu'effectivement ce n'était pas des informations erronées, est-ce que vous reviendriez vous-même sur votre position? Impossible, allez-y. Alors, par rapport à tout ce qui s'est passé, le mécontentement à l'égard des médias, qu'est-ce que vous proposez comme formule justement pour notre métier à nous, journalistes? Je ne recommande pas de réforme, mais je crois qu'on va de plus en plus parler de nouvelles bidons, on va dire. Mais moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que j'ai été confrontée à ce genre de choses et je pourrais donner des noms. Vous en avez un certain nombre d'ailleurs devant, là. Des gens très malhonnêtes. Mais bon, il faut vivre avec. Je crois que mon avantage, c'est que je peux rétorquer, répliquer. Quand ça arrive à quelqu'un qui n'a pas un micro devant lui, qui n'a pas un porte-voix, disons, et qui ne peut pas réagir, j'ai vu des gens détruits. Totalement détruits. Et je trouve ça très injuste. Tout ce que je demande, donc, c'est des journalistes honnêtes.